Emmanuel Macron annule la hausse des taxes et corrige le Premier ministre Édouard Philippe. On le sait, ça fait l'objet d'ailleurs d'un papier dans le Figaro de Marcelo Westphal et d'Arthur Berda ce matin. Estimez-vous que le Premier ministre est désavoué et selon vous, doit-il en tirer des conclusions, peut-être démissionner? Il y a beaucoup de personnages importants qui sont désavoués. Et je dirais même que quelque part, c'est même le président de la République lui-même, dont on sait bien que quand le Premier ministre parle, c'était quand même calé, si je puis dire, avec le président de la République. Et 24 heures plus tard, le président de la République, voyant l'effet assez peu positif qu'avait produit la première parole du Premier ministre, je parle de celle de mardi maintenant, recadre. Bon, on voit bien que c'est un couple, comment dirais-je, de pouvoir qui est en situation de crise. Parce que ce que nous vivons, selon moi, est un moment très important qui s'inscrit dans les grands moments de l'histoire du pays. C'est quelque chose d'extrêmement profond, par la forme, par le fond. Il y a une colère contre la vie chère qui est là, qui est extrêmement large, qui a un soutien aussi très très profond, vous l'avez dit plusieurs fois, avec, on va dire, 75-80% de la population qui reste peu ou prou en soutien à ces gilets jaunes, et une représentation nationale, 75 à 80% des députés qui sont contre les gilets jaunes. Et la question, c'est de savoir si Édouard Philippe peut rester Premier ministre. Je pense qu'il est très affaibli. Mais quand bien même, après tout ça, c'est quand bien même le président de la République qui a le pouvoir souhaiterait se séparer d'Édouard Philippe pour le remplacer par quelqu'un d'autre. Moi, de ce que je vois sur ces ronds-points, de ce que disent aujourd'hui les gilets jaunes, c'est la personne elle-même du président de la République, Emmanuel Macron, qui est visé. Et attention à utiliser le fusible trop rapidement, ça remonte encore plus rapidement auprès du président de la République. Donc on voit bien, parce que moi, on va peut-être en parler, ce que je vois, c'est qu'il y a même une contestation. Premièrement, il y a un refus du consentement à l'autorité dans cette mobilisation des Gilets jaunes. Il y a une critique de nos institutions extrêmement forte. Les gens veulent retrouver une dignité civique, veulent être des citoyens qui ont des pouvoirs nouveaux. Et c'est des institutions elles-mêmes. On voit bien qu'ils sont questionnés. J'entends, on veut supprimer le Sénat, pardon pour cette vénérable maison. Les gens veulent des référendums révocatoires. Moi, je suis plutôt pour, etc. Quand vous voyez le niveau de violence à l'encontre, effectivement, du président de la République, il y a même des appels au meurtre contre des parlementaires. On a retrouvé même des armes. Des appels au meurtre? Oui. Est-ce que le gouvernement demande aux partis politiques de lancer des appels au calme? Est-ce que vous dites à vos partisans modération samedi? Moi, j'appelle à manifester samedi. Est-ce que vous condamnez les violences et vous dites attention? Bien sûr, évidemment qu'il ne faut pas... De toute façon, la violence, il ne la faut pas, premièrement, parce que la violence, c'est quelque chose que je désapprouve fondamentalement. Et deuxièmement, y compris, j'ai envie de dire, tactiquement, par rapport à ce mouvement important, ce serait une stupidité, parce que ça peut se retourner contre ce qui fait sens à cette manifestation. Donc vous appelez au calme? Mais bien sûr, j'ai toujours appelé avec mes amis à ce que ce soit des grandes démonstrations de force populaire qui portent en elles-mêmes une critique contre la vie chère, pour une augmentation notamment du SMIC, pour une réforme fiscale, pour de la justice fiscale, avec notamment, vous le savez, ce rétablissement de l'ISF, une critique contre le CICE, toute une série de choses qui sont portées par les Gilets jaunes, et certainement pas de s'en prendre soit aux forces de l'ordre ou de casser je ne sais trop quel monument national. Il y a quand même une volonté de renverser le gouvernement dans la rue. Est-ce que vous y associez? Moi, je pense qu'il serait bon, effectivement, qu'il y ait un changement politique. Par la rue, dans la rue? Je suis en train de vous dire, on va se comprendre bien, que cette mobilisation puisse amener à ce qu'on en revienne aux urnes. Ça me semblerait une manière démocratique et pacifique de trancher ce grand moment de blocage. Je vous l'ai dit tout à l'heure par quelques chiffres simples. 75 à 80% de la population se reconnaissent plutôt gilets jaunes. 75 à 80% de l'Assemblée nationale est plutôt contre les gilets jaunes. Faut dénouer. Et on en revient à une question fondamentale. Pour moi qui aime l'histoire comme vous, qui est le souverain? C'est la question qui traverse ce pays. Le monarque ou le peuple? Voilà. Soit vous avez M. Macron et ses amis qui répètent « J'ai été élu il y a 18 mois, rentrez à la maison, j'ai été élu il y a 18 mois ». Soit vous avez un peuple qui dit « Nous, on est mobilisés et on n'accepte plus cette politique ». Comment on dénoue ça? Moi qui ne veux pas la violence. Nécessairement un retour aux urnes. Si c'est le peuple de force... Avec des listes gilets jaunes? Ça, ils en décideront. Moi, j'en sais rien. Vous savez, moi, je suis un acteur. Ça, c'est d'un seul coup, que les choses soient claires. Et je sais, vous le savez, moi, je ne suis pas porte-parole des Gilets jaunes. Je vois là-dedans des choses qui sont intéressantes, des choses que je n'approuve pas. Je vois surtout quelque chose qui annonce, selon moi, déjà ce qu'on avait déjà vu dans l'élection présidentielle, c'est-à-dire une mise à distance très forte des partis traditionnels, des syndicats, une colère contre tout ce qui représente le pouvoir. D'ailleurs, les syndicats se réunissent tous aujourd'hui pour la première fois au siège de la CFDT. Qu'est-ce que vous attendez d'eux dans ce mouvement? On verra. Moi, je n'aime pas critiquer les syndicats, mais je pense qu'ils ont perdu la main dans un premier temps. Ils auraient dû comprendre que c'était important et que cette mobilisation de milieux populaires, ils avaient toute leur place. Comme ils y l'ont, pour certains, ils ont même eu la maladresse de les critiquer un petit peu. C'est un peu dommage aujourd'hui. Mais
c'est à l'image de ce qui est en train d'avoir lieu. C'est ce que, vous savez, ce dégagisme dont on avait parlé pendant l'élection présidentielle, cette mise à distance, j'étais en train d'écrire des partis traditionnels, etc., elle touche tout le monde. Sur l'ISF, le président a été très clair, il a fait savoir qu'on ne reviendra pas sur cette suppression. Je pense que c'est une erreur. Ils ne comprennent pas l'erreur fondamentale qui est presque, comment dirais-je, originelle de ce gouvernement. Le premier acte, là, qu'il fallait faire absolument, c'était revenir là-dessus. Et le président de la République avait une parole, moi, qui m'avait fasciné. Il avait dit, bah oui, dans mon entourage, tout le monde me demandait ça. Ça en dit long de ce qui constitue son entourage. Pour ma part, je connais assez peu de gens qui payent l'ISF. Manifestement, ces ultra-riches, moi, on appelle après cette oligarchie, ça constitue l'entourage du président de la République. Et là, on en revient aussi au problème fondamental. Nous sommes un grand pays de 66 millions d'habitants qui ne sont pas constitués de gens qui payent l'ISF. On voit que manifestement, le président ne reviendra pas dessus. En revanche, sur la fiscalité... Attendez, on verra la mobilisation. On prend les paris, ça se tourne en 3 jours, ça va bouger. En revanche, un grand débat va être ouvert. Est-ce que vous participerez à cette grande concertation sur les territoires? Non, on verra. Moi, ce dont j'ai vu, je l'ai lu dans la presse. Si c'est pour organiser le grand défouloir, qui consiste à dire cause toujours, tu m'intéresses, avec pour préalable surtout, démobilisez-vous, plus de mobilisation. Et on va parler. J'ai bien compris l'astuce. Aujourd'hui, ce qui crée une force, c'est cette mobilisation populaire. Donc vous n'irez pas, à votre avis, c'est un leurre. Ce gouvernement n'a rien d'écologique, par ailleurs, rien du tout. Il n'a rien fait de ça. Il a tourné... Personne n'y croit. Un truc très simple, par exemple, quand ce même gouvernement approuve le traité CETA de libre-échange avec le Canada, qui continue à accélérer le grand déménagement de la planète, et qu'un seul des conteneurs qui amènent des produits de l'autre côté de la planète consomme autant que plusieurs centaines de milliers de véhicules, bon, et ainsi de suite, on pourrait continuer les dossiers. Bon, au bout d'un moment... Le problème, c'est que l'écologie, qui est un vrai sujet, est utilisée uniquement comme un prétexte pour dire aux gens, vous êtes des bofs, des pollueurs, c'est bon. Les gens ne l'acceptent plus. Vous avez annoncé que vous alliez déposer une motion de censure avec les socialistes contre le gouvernement. Est-ce que vous allez la déposer vraiment et quand ? Ça va sans doute, au vu du calendrier, il faut 48 heures, je crois. Bon, ça va, si elle est déposée d'ici la fin de semaine, le débat aura sans doute lieu la semaine prochaine. Et avec les socialistes ? Alors, je suis heureux de voir que dans un premier temps, ils ne souhaitaient pas, oui, dans cette mobilisation, il y a plein de gens qui évoluent. C'est le retour de l'union de la gauche, ça ? Non, pas du tout, parce qu'on la votera avec qui le veut d'ailleurs. Elle sera déposée quand ? Je vous l'ai dit, là, en fin de semaine, on en était là. Quel sera le premier signataire ? Ça, j'en sais rien, franchement. Ça a peu d'importance. Non, mais ça a peu d'importance. Pour tout vous dire, à l'heure où nous parlons, certains de mes amis sont en train de rencontrer des responsables des différents groupes, justement pour voir un peu le texte et comment il est ficelé. C'est-à-dire le PC, le PS ? Oui. Moi, l'autre jour, je me suis fait attraper sur les réseaux sociaux parce que je photographiais des gilets jaunes. Il y avait un qui avait mis Macron pendaison. On m'a dit, vous appelez à pendre le président de la République. Non, mais il faut aussi... rapporter combien il y a une colère qui prend des formes. D'ailleurs, parfois, un peu, personne ne souhaite la mort d'Emmanuel Macron, je le dis clairement, ni même François Ruffin, c'est pas ça le sujet. Mais je répète que il est bon aussi qu'un parlementaire ne soit pas tout le temps dans la langue de bois et le propos feutré et le robinet d'eau tiède, de dire voilà ce que nous entendons, des propos terribles.